Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu d'exercice sur notre feuille de calcul Google Sheets. Donc je vous rappelle ici, nous allons faire, nous allons écrire donc exercice avec la date d'aujourd'hui. D'accord. Donc je vous rappelle qu'à la fin, il faudra me partager ça ici. Il suffira de rajouter ici julienformation@gmail.com pour me partager le lien. Et ainsi, je pourrai voir ce que vous avez réalisé. Donc, première chose, donc on va faire plusieurs exercices. Donc, je vais vous faire les exercices. Je vais vous les montrer assez rapidement, entre guillemets, pour les premiers, vu que c'est déjà de la révision. Et votre but, c'est d'optimiser, bien entendu, votre façon de faire et de faire en sorte d'aller le plus vite possible en fait. Alors non pas le plus vite à essayer de cliquer partout, mais surtout de réfléchir et d'après d'exécuter ça de la façon le plus précise possible pour éviter de perdre du temps. C'est surtout dans un but d'optimiser ça. Donc la première des choses, c'est qu'on va la renommer. Donc on va mettre même exo 1, voilà. Donc notre premier exo, c'est l'exo qu'on a déjà fait, hein, le plus courant. Donc, je vais écrire une série de choses ici. Là, des n'importe quoi, hein, ça peut être des bateaux. Enfin, certains se souviendront de, de ce qu'on a fait, des bateaux, des chaussures, ce que vous voulez. Et puis, on va comptabiliser. Et on va partir de ça pour construire tout un exercice. Donc, on va commencer par quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, élève 1, vous savez très bien qu'on peut incrémenter, donc on va en mettre, pardon, hop, il faut bien cliquer sur ça, voilà, donc on va incrémenter pour en avoir 10. Voilà, donc là je vais les faire, je vais commenter rapidement, sommairement, mais le but c'est vraiment de le faire par vous-même. Donc voilà, là on va mettre produit, voilà, tac. Donc là on va mettre... alors je vous rappelle entrée hein, pour passer en dessous. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre Oui. Voilà. Donc ici, on va se faire quelque chose d'aléatoire. Donc j'en prends deux. Hein. Hop. Là, je les sélectionne. Et j'incrémente comme ceci. Et pour en mettre en dessous, bah là, ça va être simple. Hein. Je rajoute un nombre au hasard. Donc 32, je vais mettre 34. Donc ça va incrémenter de 2. 52, 56, 70. Donc ça a diminué. 88, pareil, 100. Donc là, ça a diminué de 12 en 12. Hein. 130, 160, 180 et 200. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux sélectionner les deux. Et donc j'incrémente. Je vous rappelle qu'il va regarder la différence entre les deux cellules et il va plus ou moins les augmenter ou les diminuer de 12 par exemple pour ici, etc., etc. De 2 pour là, et ainsi de suite. Donc maintenant que j'ai ça, donc ici, je sélectionne. Voilà. Donc là, je vais mettre récapitulatif des ventes. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais commencer à faire la mise en forme. Donc comme vous le savez, dès le départ, je sélectionne tout. Je vais commencer par prendre ici la police. Donc vous pourrez revenir dessus au fur et à mesure. Hein. Je vais prendre la police. Alors une police un peu embêtante à trouver. On va prendre la Newton. Donc ici, je peux toujours écrire directement Newton. Voilà, je l'ai trouvé. Je valide. Et pour le coup, j'ai changé les polices sur l'ensemble. Je vais commencer par changer
ici toutes les tailles. Alors, on va prendre plutôt 18. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais choisir... je vais commencer par le titre. Hein. Donc ici, le titre, je vais le mettre au milieu. Je vais le mettre en plus grand. Donc on va mettre un titre en 36 par exemple. Je vais augmenter ici. Voilà. Je vais le positionner verticalement. Voilà. Et puis là, je vais commencer à faire la couleur. Donc pour la couleur, c'est ici. Donc couleur, je vais mettre une couleur assez pastel. Voilà. Pour la police, la couleur de police, c'est ici, hein, je vous le rappelle. Alors on va faire l'inverse. Hein. Comme ça nous oblige à changer de police. On va mettre une couleur un peu plus foncée. Voilà. Ici, je vais m'occuper de mes en-têtes. Je vous rappelle, mes en-têtes, ça va être les mettre de l'autre côté. Donc, j'évite pour commencer de faire les largeurs, puisque pour l'instant, je ne sais pas trop encore. Donc, on va les mettre tous au milieu, milieu et milieu. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais prendre une couleur un peu différente. Voilà, celle-ci. Couleur, là, voilà, blanche, en gras, pour bien les voir. Donc maintenant, je souhaiterais avoir la même chose ici, rien de plus simple. J'en sélectionne un, j'utilise le format et j'envoie le format partout. Donc maintenant que j'ai fait ça, ici on voit que, il y a peu de lisibilité parce que c'est pas assez large. Donc je vais élargir la première. Voilà, voir un petit peu plus. On va augmenter un peu celle-ci. Voilà. Et puis ma foi, celle-ci aussi. Donc je sélectionne tout un ici, les cellules. Et là, j'augmente tout d'un coup. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de l'intérieur. Donc on va plutôt regarder ça. Si je regarde par exemple les chaussettes ici, j'ai du mal à savoir directement d'ici si c'est chaussettes, chaussures, surtout celui-là par exemple, je suis obligé de suivre. Donc on va faire différentes couleurs. Donc je choisis la première. Ici, je prends un ton très clair, bleu, on va rester dans le bleu. Le second, on va prendre une autre tonalité de bleu, par exemple celle-ci, voilà. Et je sélectionne les deux, et là, je mets un coup de pinceau partout. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, je vais m'occuper de faire ici, comment on va faire? Oui, on va déjà s'occuper de l'intérieur. Donc je sélectionne toutes les cellules ici. Donc là, je vais faire le quadrillage, donc bordure. Donc c'est les bordures internes et je les veux cette fois-ci en blanche, ce qu'on a peu fait. Puis on va les mettre un petit peu plus grosses, voilà, plus épaisses. Voilà, ça c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire les quadrillages, enfin les bordures des en-têtes. Donc ici, je vais choisir celui-ci. Là, je vais choisir une autre couleur. On va prendre plutôt gris et on va prendre beaucoup plus épais. Voilà. Enfin, même, je sais pas si gris. Enfin, gris, pardon. Gris, c'est plutôt pas mal, mais visuellement, on voit pas de grande différence avec les autres. Donc, on va faire quelque chose un petit peu moche, peut-être, mais en orange. Voilà. Et là, je refais celle-ci. Voilà. Je la mets en double. C'est pas dit que je la vois plus. Non, je la vois pas plus. C'est pas grave. On va garder ça comme ceci. Je la vois quand même. Et pareil pour là. Donc je sélectionne la première bordure. Donc je garde toujours la même. Hein. Donc j'ai juste à cliquer. Ici pareil, je sélectionne bordure. Je clique sur bordure externe. Et je resélectionne l'ensemble. Et là, ici, à nouveau, bordure externe. Donc vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour le moment ici.
Vous reproduisez ça et on passe à la suite. Alors, pour la suite, donc, on va faire le principe des additions, etc. Donc, pour ce faire, donc, je sélectionne les deux d'en dessous. Alors non, je vais plutôt être malin, je vais prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de cette bordure en dessous. Donc, je sélectionne ces deux-là. Je applique le format. Donc, on va faire addition, soustraction, division, multiplication. Tac. Et voilà. Donc là, je les ai refaites. Ici, je sélectionne les 4, je les agrandis. Donc là, je note addition. Donc là, entrée, hein, toujours. Voilà, maintenant que j'ai ça ici, je vais faire égal. Vous vous souvenez? Et là, je clique et je fais plus, clic, plus, clic, plus, clic, plus, clic, plus, clic, entrée. Alors ici, je lui dis non, puisque je ne veux pas faire la même chose. Ici, je fais égal, clic, moins, clic, moins, clic, moins, clic, moins, clic, moins, clic, entrée. Ici, pareil, égal, clic, étoile, qui signifie multiplier, hein, je vous rappelle. Clic, étoile, clic, étoile, clic, étoile, clic, étoile, clic, entrée. Et division égale, clic, le slash, diviser, clic, diviser, clic, diviser, clic, diviser, clic, diviser, clic, entrée. Donc je vous rappelle qu'à partir d'ici, plus de problème, hein, je ne vais pas le faire sur toutes. Je sélectionne les premières et j'incrémente. Voilà. Donc j'ai tout, sauf que le problème, c'est que là, pour le coup, je ne vois pas tous les résultats. Donc je resélectionne en haut et j'agrandis un petit peu pour voir à peu près tout. Bon, je vous avouerai que les divisions, on s'en fiche un petit peu. C'est juste pour l'exercice. On va vraiment très très loin dans la division. Donc voilà, on va faire ça. Voilà. Ok. Donc, il ne me reste plus qu'à resélectionner celui-ci. Et ici, donc, remettre un coup de double. Voilà, pour finaliser. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième exercice. Je vous laisse faire. Vous mettez sur pause et on continue. Alors, la prochaine chose qu'on a vue, enfin qu'on va voir, mais qu'on a déjà vu, c'est les petites formules simples. Donc, la somme, la moyenne, le nombre minimum de la sélection, le nombre maximum de la sélection. Alors pareil, hein, je sélectionne donc à l'aide de... Alors je vais reprendre ça, je vais en reprendre deux pour avoir toujours la même couleur. Alors bien sûr là par exemple je suis parti sur la mauvaise puisque je finis sur le bleu clair, il faudrait que je reparte là sur bleu foncé. J'ai fait un peu l'erreur là. Bon, on pourrait faire la même chose, mais en fonction du premier que vous allez choisir, bah, forcément ça va, ça va conditionner les autres. Donc je vais le prendre là pour éviter d'avoir le trait du haut orange. Je clique sur appliquer le format. Je resélectionne. Voilà, et là à nouveau j'ai tout. Donc pour la somme, je vous rappelle, c'est égal somme, ouvrez les guillemets. Alors bien sûr, hein, je ne l'ai pas dit, mais à partir d'ici, essayez de le faire vous-même. Si vous savez faire, faites-le, mettez sur pause et vérifiez par la suite. Alors, pour remplir ici, c'est très simple. Pour le coup, donc je vous l'ai déjà dit, égal somme. J'ouvre la parenthèse et je fais ma sélection.
prends jusqu'à t-shirt. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un S. Je fais entrer. Je vais voilà. Donc voilà, donc là j'ai ma somme. Alors si je redouble-clique, hein, je vois bien que c'est ma somme. Pas de problème. Là, égale moyenne. Ouvrez la parenthèse, je sélectionne et entrée. Minimum, voilà. Je fais égal min, ouvrez la parenthèse et je sélectionne et entrée. Et maximum égale max, ouvrez la parenthèse et je sélectionne et je fais entrée. Voilà, donc maintenant que j'ai ça, bah, c'est très simple, hein. J'incrémente et l'ensemble va être juste. Si je souhaite vérifier, je peux double-cliquer et bien vérifier que c'est la bonne sélection pour cette somme. Pour celle-ci, donc ça doit être cette sélection-là, que ce soit n'importe lequel, ça fonctionne. Si ça fonctionne pour le deuxième, ça fonctionne à l'infini. Donc là, tout est bon. Je n'ai plus qu'à resélectionner ce tableau et remettre un petit coup de bordure extérieure. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt la base hein, qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais c'est bon de le refaire pour vraiment être hyper à l'aise là-dessus. Donc si vous avez réussi à faire ça, vous pouvez passer à la suite. Sinon, vous reprenez tranquillement les choses. De toute façon, je les laisserai en ligne et ça vous permettra de vérifier au fur et à mesure que vous savez maîtriser les choses ou pas. Alors, je vais juste retirer ça, voilà. Et donc, on va passer à la suite. Le deuxième exercice, donc ici, on va le renommer. Voilà, je peux même mettre des couleurs, ce qui peut être sympa. Là, on va mettre une couleur bleue, tiens, vu qu'on a fait un exercice bleu. Ici, on va faire un exercice, on va se dire que ça va être plutôt dans les tons verts. Voilà. Donc là, ça va être un comparatif. Alors, regardez bien ce que je fais. Mon but, ça va être d'avoir deux cases. Et puis, en fonction de ce que je vais rentrer dedans, je vais voir si c'est vrai ou faux. Donc, je vous rappelle que si je rentre 12 ici et 11 ici, et que je cherche à savoir si ça, c'est égal à ça, il suffit que je mette égal, celle-là, égal, celle-là. Je vous rappelle que le premier égal, c'est pas pour dire donne-moi le résultat, c'est plutôt pour dire calcule-moi F10 égale G10. Donc là, c'est plus une question. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si je fais entrer, il me dit que c'est faux. Si je mets 12 ici, là, il me dit que c'est vrai. Donc, pareil pour l'autre, égal. Donc, celui-là, le signe supérieur à celui-ci. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Si celui-ci, je mets 14, c'est vrai. Mais par contre, il n'est plus égal. Et le dernier, donc égal ça inférieur à ça, c'est vrai ou c'est faux. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, donc je vous remontre en haut. Donc ça, c'est la première, enfin la dernière, la seconde et la première. Une fois que vous avez compris ça, votre but, ça va être de me refaire ça ainsi. Donc là, on va mettre... On va faire un titre. Donc... Voilà. Donc... Je vais être malin. Paf. J'ai juste à modifier le 2. Voilà, donc ici cellule 1, cellule 2. Et là,
on va marquer la question. Les questions. Alors, je reprends et j'ai juste à changer supérieur. Et là, voilà. Je pourrais reprendre l'autre. Voilà. Donc là, je vais commencer. Bon, je vais commencer naturellement par, comme d'habitude. Donc là, on va prendre la police qui s'appelle Padouk. Donc si vous ne la connaissez pas et que vous ne l'avez pas dans votre liste, il faut la chercher. Ok, voilà. Ah, pardon, je ne l'ai pas choisi. Alors, Padouk. Voilà, Paddock, pardon. Donc voilà, je la sélectionne. Bah, pourquoi je ne l'ai pas mise? Paddock. Alors, pas Patrick N. Paddock. Allez, ok. Il veut pas. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, il est là. Voilà. Donc, ici, je mets en... Voilà, on va le mettre en grand. Et donc, on va commencer à agrandir. Pareil pour celle-ci, puisque les cellules dépassent. Voilà, donc c'est ici et ici les deux cellules à comparer. Voilà. Donc, première chose, on va même agrandir un petit peu. On va agrandir un petit peu celle-ci. Voilà. Agrandir ça. Voir les autres même dimension. D'ailleurs, j'en ai sauté une. Donc, je vais plutôt prendre ces trois-là et les remonter. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, bah, je vais faire un peu de mise en forme, hein, comme d'habitude. Le but, c'est vraiment de devenir, enfin, d'avoir des automatismes. Donc, hop, là, on va faire, bah, on avait dit vert, hein. Ça va être un peu criard. On va mettre un vert plutôt très foncé. Ça nous oblige à reprendre toujours un peu les mêmes réflexes et à travailler dessus. Donc, cellule 1, tac. Là, on va mettre une première. Cellule 2, une seconde. Voilà. Ici, tac. Donc là, ici, j'aimerais avoir le résultat juste ici. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Ça, je fais comme ça. Donc, ici, on va faire une autre couleur. On va faire plus clair. Tac. Encore plus clair. Et l'autre. Voilà. Donc, je sélectionne tout ça. Je vais faire les intérieurs. Bordure interne. Alors, je vais les faire en... On va les faire en... Toc, toc, toc. En bleu, tiens. Blanc, bordure interne, donc je vais faire en plus petite. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bordure interne, pareil. On va les faire de la même couleur, même dimension. On va faire tout ce qui est gras. Donc gras ici, on va faire... Pardon. Tac. CTRL Z, hein, à chaque fois que je me trompe. Ici, on va faire plus gras. Voilà. Pareil ici. Donc, une fois que je l'ai choisi, c'est pratique. Je vais jamais y arriver avec ce bouton. À chaque fois, je le rate. Voilà. À chaque fois, donc, j'ai plus qu'à recliquer sur le même. C'est pour ça qu'il faut être... voilà, faut faire ça avec méthode tout le temps. Si vous utilisez les bonnes méthodes, c'est super simple à faire. Donc ici, alors j'aurais dû le mettre avant, hein. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Bah, celle-ci aussi, on va le mettre au milieu. Voilà, toutes celles-ci pareil au milieu. D'ailleurs, j'aurais pu mettre aussi milieu comme ça. Et celle-là, milieu pareil.
ici, pardon. Voilà. Donc cellule 1, on va rentrer un nombre. On va rentrer un nombre. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire nos formules. Donc je vous laisse mettre en pause. Vous essayez de le faire. Et puis à partir de là, si vous réussissez, eh bien vous pouvez vérifier. Sinon, vous essayez de revoir un petit peu avant. Et essayez vraiment d'attendre avant de vraiment vérifier directement le résultat que je vous donne, parce que le but c'est vraiment que vous deveniez autonome et que vous n'ayez plus besoin de moi pour faire ce genre de choses. Donc là j'ai mis en grand en plus, voilà. Ok, donc je vous donne le résultat. Donc ici, donc je clique sur celle-ci, égale celle-ci, entrée. Donc là, égale donc celle-ci supérieure à celle-ci, entrée. Et celle-là, celle-ci, inférieure à celle-ci, entrée. Et donc là, on peut vérifier si je mets 10 et 8. Alors, cellule 1 égale cellule 2, bah non. Cellule 1 supérieure à cellule 2, oui. Cellule 1 inférieure, bah non, c'est faux. Donc on inverse, là je vais mettre 20. Là on voit qu'elle n'est toujours pas égale, que cellule 1 n'est pas supérieure à cellule 2, mais que cellule 1 est bien inférieure à cellule 2. Donc voilà pour ça. Donc ici on peut s'amuser à faire un petit truc plus propre. Voilà, tout en noir. Et je sélectionne l'ensemble. Et puis je remets la petite bordure tout autour. Et voilà. Donc ça c'était pour l'exercice numéro 2. Donc pareil, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le reprendre. Je ne suis pas face à vous, donc je ne peux pas vous le refaire faire à chaque fois ou vous réexpliquer. Reprenez tranquillement les choses, les explicatifs. Et si vraiment vous ne comprenez pas, vous savez très bien que vous pouvez faire appel à moi. Il y a juste un petit truc qui me gêne là, c'est qu'il doit avoir un espace. Non, il n'y a pas d'espace devant. Où est-ce que j'ai mis un espace en plus ? Non, mais il n'y a pas d'espace en plus. Ok, bon, c'est bon. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième exercice. On passe au suivant. Alors pareil, je vais rajouter, s'il veut bien. Allez. Ok, donc là c'est bon. Donc une autre feuille qui va s'appeler l'exercice. Donc exo 3. Donc celui-ci, ça va être juste un planning. On va se faire un planning avec des dates. Donc on va se prendre par exemple le mois de juin. Donc on va faire le 01. Non, on est au... Non, le mai, tiens. Voilà. Donc là, ici, je glisse. Tac, 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 tac. Voilà. On va aller jusqu'au 20. On va essayer d'aller un peu plus loin. Ouais, ça devrait passer. Donc je vais sélectionner l'ensemble. Puis on va voir si, en réduisant un petit peu. Voilà, c'est pas encore dérangeant. Donc on devrait avoir la place. Donc on va prendre tout ça. On va le mettre là. Puis là je continue. Donc j'incrémente. Je peux en sélectionner une aussi, ça suffit. Donc est-ce qu'on en rajoute Ouais, on va en rajouter quelques-unes. Hop. Donc là, vous avez vu, j'ai sélectionné 5 colonnes pour en rajouter 5. Donc si j'en sélectionne, là j'en ai 2, 4, 6, 8, et que je fais un clic droit, et que je fais insérer 8 à droite, ça va m'en insérer 8 à droite. Donc logiquement 26, ça doit aller, 29, 30. Et là vous pouvez bien vérifier.
31. Et là, est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Donc nous, on va aller jusqu'ici. Alors, je vais supprimer celle-ci. Voilà. Donc, ici, là, bah, je vois pas tout, hein, forcément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Puis, je vais réduire, histoire d'avoir voilà, la possibilité d'avoir tout. Mais c'est pas le plus important. Là, c'est vraiment pour vous apprendre à gérer un petit peu tout ça, puisque de toute façon, je vais vous faire un petit peu, je vais vous faire une petite modif. Donc ici, en fait, j'aimerais bien avoir en dessous les jours, lundi, mardi, mercredi, etc. Donc, comment est-ce que je peux savoir que le 1er juin tombe sur tel ou tel jour? Eh bien, c'est simple. Ici, je vais aller dans Format. Ensuite, je vais aller dans Nombre. Et ici, je vais aller sur ce format. Sinon, je peux toujours aller dans Autre format de date et d'heure. Et moi, mon but, c'est d'avoir, donc, dans toute cette liste, donc celui qui me donne le 1er jour. OK. Pardon. Paf, je vais prendre celui-là. Alors, je pourrais très bien mettre jour, mois, année, je peux le supprimer. Donc, je vais supprimer celui-ci. Je vais faire jour. Ouais, on va le faire comme ça. Et le mois, on s'en fiche puisqu'on est au mois de mai. D'accord? Donc, on va le supprimer aussi. Donc, je vais avoir le lundi et puis avec le jour. Voilà, samedi 1. Donc, samedi 2, samedi 3, etc. Donc, je reglisse tout. Alors, je pourrais faire soit un glissement comme ça, soit il suffit simplement que je prenne celui-ci, puisque c'est un format, hein, j'ai changé juste le format d'affichage de ma date. Et je remets un petit coup partout. Voilà. Et donc, ici, au-dessus, je sélectionne, voilà, l'ensemble. Là, je fusionne. D'accord? Donc, ici, je vais écrire voilà. Donc, là, je veux sélectionner tout. Je veux tout mettre milieu. Milieu. Je vais agrandir les deux. Un petit peu comme ça. Hop, voilà. Et pour le mois de mai, bah là, je vais augmenter la police. Voilà. Je vais prendre une autre police qui va être la Moulpali. Allez hop, on va prendre celle-là. OK, voilà. Et puis, je vais agrandir comme ceci. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai ça, bah, j'ai assez de place, hein, donc je vais pouvoir un petit peu écarter. Alors, si vous n'avez pas de place, c'est pas grave, hein. Le but, c'est vraiment... Mince, pardon. Excusez-moi, j'ai pas tout sélectionné. Donc, je sélectionne tout. Et là, j'écarte un tout petit peu. Voilà. Donc là, je me demande s'ils sont bien tous comme ça. OK. Donc, voilà. Alors là, j'ai que les dimanches qui vont pas vraiment... Alors, c'est pas grave. On va augmenter la taille pour avoir les dimanches. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais simplement faire une sélection comme ça. Voilà. Tac, tac. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Je vais tout sélectionner et je vais décaler d'une case. Alors, bien sûr, je ne peux pas parce que je crois que j'ai... Si, j'ai une case possible. Alors, non, on va pas faire ça. Pardon. C'est pas ce que je voulais vous faire faire. Donc, on est dans ce cas-là. Et moi, ce que je voulais, c'est ici avoir les horaires. Mais je n'ai pas géré au départ. Donc, je vais devoir insérer une colonne. Donc, pour insérer une colonne, clic droit, donc sur la première colonne, et insérer à gauche. Et voilà. Et donc là, je vais mettre... Donc, on va partir à 9 heures. Et puis, je veux incrémenter. Tac, 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 tac.
Voilà, jusqu'à... On va aller jusqu'à 23 heures. J'ai des petits soucis de connexion, des fois ça bug un petit peu. Donc voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, eh bien je vais recommencer un petit peu la logique. Donc vous remarquez que là, j'ai un problème parce que si je me déplace, bah, je vois plus le reste. D'accord? Mais ça, on va régler ça tout à l'heure. Donc dans un premier temps, on va travailler un petit peu les couleurs, hein, comme d'habitude. Donc là, je sélectionne, je vais lui mettre une couleur. Donc on va choisir pour celui-ci, on va choisir plutôt aller les bordeaux. Donc voilà, donc là, comme d'habitude, donc du coup en bas, on va mettre clic droit, on va le mettre en rouge. Voilà. Et puis ici, bah pareil, donc ce que j'aimerais voir, c'est au fur et à mesure ici les couleurs. Mais alors, est-ce que je fais plein de couleurs ici, ce qui va peut-être être compliqué, ou là? Donc à nous de savoir ce qu'on souhaite faire. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est d'avoir de la lisibilité au niveau des heures. Alors surtout, quelque chose à ne pas faire, c'est de cliquer là. Parce que si vous cliquez là, jusqu'à l'infini, ce sera toujours la même couleur. Nous, ce qu'on veut, c'est juste définir d'ici. Donc je reste appuyé jusqu'ici. Donc là, je sélectionne ça, je vais dans mes couleurs, je vais prendre une couleur très claire, je refais pareil mais à l'envers, tac, jusqu'ici, voilà. Donc ici, je vais mettre en couleur, on va mettre ça, voilà. Et maintenant que j'ai ça, je sélectionne les deux, voilà. Donc on va déjà tout de suite définir, vérifier, voilà, on va le définir au milieu. Donc maintenant que j'ai ça, pot de peinture, et puis là, je prends d'ici, je reste appuyé, je retourne tout au début et jusqu'à ici, jusqu'à là. Voilà. Bon, celui-là, il ne pouvait pas le deviner. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, bah, c'est déjà plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va s'occuper des en-têtes. Donc on va les sélectionner. Voilà. On va les mettre en gras, on va les mettre en un peu plus grand. Quoique, oh si, ça pose pas de soucis. Si, ça pose des soucis. On a déjà assez élargi. Ouais, on va le laisser en 10. Ça suffira largement. Voilà, on va le mettre en gras surtout. On va changer ici, on va mettre... Alors, celui-là, il ressemble un peu trop à l'autre. Voilà, là, on va mettre une couleur. Ok, parfait. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, je sélectionne complètement tout. Voilà. Alors là, j'aurai un problème sur cette case, mais on s'en fiche un petit peu. Ici, on va faire le quadrillage interne. Bon, il est très moche comme ça, donc on va choisir plutôt du noir, là, tiens. Tac. Alors, mais c'est un petit peu violent. Alors, on va... J'ai des soucis avec ma souris, elle se déplace mal. On va prendre du fin. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va mettre en gras ici, bien sûr, comme tout à l'heure. Voilà. Ici, on pourrait mettre des traits gras ici aussi. Alors, est-ce qu'on le fait? Non, on va pas faire de traits gras là, on va faire des traits gras jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je reprends ici, trait gras. Je crois que j'ai pas fait tout à l'heure, ou ça n'a pas fonctionné. Très gras, voilà. Et là, de là jusqu'à là, voilà. Très gras. Voilà. Donc ici, hein, comme d'habitude, hein, vous commencez à comprendre un peu la logique. Là, je pourrais faire une petite couleur, histoire de dire que celle-ci ne me sert à rien. Je vais quand même mettre un trait gras autour, ce qui sera plus joli. Et pas de trait en... Alors, je vais supprimer les traits parce que je crois qu'il y en avait un à l'intérieur. Et voilà. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, bah on a
on a un certain tableau donc sur lequel on va pouvoir rentrer les choses qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'amuser un petit peu. Donc on va le remplir. Alors je vais vous montrer comment on va le remplir. On va simplement le remplir d'activités, comme par exemple la piscine. Donc la piscine, là je vais faire CTRL-C, donc je me mets dessus, CTRL-C, puis là je vais faire CTRL-V. Mais là, vous voyez, ça m'a collé aussi la couleur. Si je ne veux pas de la couleur, ici, je lui dis coller uniquement les valeurs. Voilà, et puis on va s'amuser à faire du CTRL-V. Donc là, on s'en fiche, CTRL-V. Bon là, la piscine, c'est un peu tard, hein. Voilà, donc là, je prends uniquement les valeurs. Je ne veux pas le format, donc je ne veux pas qu'il me copie la mise en forme. Voilà. Voilà, on va s'amuser un peu. Voilà. Voilà. Ok. Donc on va faire autre chose. Là, on va faire repas. Alors, ce tableau-là, c'est vraiment une logique qu'on peut mettre en place pour plein de choses. Vous verrez par la suite. La problématique, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez voir que si on souhaite... Alors là, je fais exprès hein, de les mettre sur les oranges parce que j'ai pas envie sans arrêt d'avoir à changer ça. Voilà, là on va, je sais pas, lecture, tiens. Il faut lire dans la vie. Donc lecture, donc CTRL-C. Puis là, je me place n'importe où et CTRL-V. CTRL-V, ah, là je veux la bonne couleur. Donc là, je colle uniquement les valeurs. Ici, CTRL-V, uniquement les valeurs. Voilà, ça vous montre que c'est quand même assez rapide. CTRL-V, là j'ai fait 3 jours sans, voilà, sans interruption. Voilà, et puis danse, tiens. Pourquoi pas, parce qu'après la piscine et le repas, il faut danser. Voilà. Donc la danse, donc CTRL-C, et puis là, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà, donc on pourrait imaginer que par exemple, plutôt que d'avoir des activités, on a des personnes. On a Julien qui travaille tel jour, tel jour, tel jour, etc. etc. Et j'aimerais réussir à mettre en avant ces différentes choses. Voilà, vous avez vu, il y a un petit couac, donc c'est pas grave. Je clique là-dessus, je prends le format. C'est normal puisque je l'ai collé avec le format et les contours n'étaient pas les mêmes. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, en fait, ce que j'aimerais, c'est voir tel ou tel jour. Ce que je fais, alors là, pardon, je vais reprendre, je vais copier-coller tout ça tiens, directement. CTRL-C, parce que j'ai oublié d'en mettre là. Alors là, petite subtilité, je vais pas coller le format parce que vous voyez là, sinon le trait il est écrasé. Donc juste ces valeurs. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, déjà vous allez le faire, vous allez réaliser ça, et puis on passe à la suite. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, on va voir deux choses. Première chose, on a une première problématique, ce qui peut vous arriver avec des tableaux assez longs, c'est que dès que je bouge, je vois plus les heures. Alors s'il faut que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était à 16 heures, etc., ça va être vraiment la galère. Donc comment est-ce que je peux faire Il y a un système très simple qui s'appelle figer une colonne. Donc si je sélectionne celle-ci par exemple, et que je vais dans affichage, figer, et là je vais lui dire une colonne, tac, il va me figer la colonne. Qu'est-ce que ça implique Regardez ce que ça implique. Et bien là, si je bouge, je peux lire les jours, et là je sais que c'est à 12 heures, ici c'était à 16 heures, ici 20 heures. J'ai la possibilité de voir. Donc ça c'est hyper pratique. Donc figer les colonnes. Alors pour défiger,
il suffit de retourner dessus. Alors, il n'y a même pas besoin de sélectionner, mais vous faites figer et aucune colonne. Vous voulez figer une ligne, bah c'est pareil, je sélectionne la ligne et là je vais dans affichage, figer une ligne. Alors là, il me prend la première bien sûr. Donc je vais lui dire affichage figé jusqu'à la ligne actuelle. Voilà. Et donc cette fois-ci, je peux bouger le bas. Voilà. Et voir, donc si par exemple là, plutôt que des dates, les dates se trouvent là, bah, je peux voir toute une année comme ça et vérifier ce qui a été fait par Stéphane, Albert, Julien, etc. Donc nous, c'était pas notre but, hein, ce mode. Donc je vais lui dire figer aucune ligne. Et par contre, je vais lui dire de figer la colonne. Une colonne. Alors je pourrais dire jusqu'à la colonne. Donc si par exemple je sélectionne les 4 premières, il va me figer les 4 premières. 2 colonnes, c'est les 2 premières. Et ça, c'est la première. Donc voilà. Donc on a résolu un problème. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est... il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'écriture. Alors il n'y en a même pas tant que ça. Donc on va en rajouter vraiment beaucoup. Donc là, je vais... Voilà, CTRL V. Alors j'essaye de faire en sorte de les coller vraiment sur les bonnes couleurs. Comme ça, je m'embête pas, je perds pas trop de temps. C'est vraiment pour remplir là au maximum. Voilà, là j'en reprends, je prends ces trois là. CTRL C, CTRL V, j'écrase, c'est pas grave. Là, je veux vraiment remplir un maximum parce que ça va vous arriver d'avoir ce type, enfin, ou pas, mais j'espère que vous vous en servirez. Vous verrez que ça va être très très pratique pour faire certaines choses. Alors pour l'instant, vous ne comprenez pas forcément où je vais en venir, mais vous allez vite le voir. Donc là, ça pourrait être, plutôt que des activités, ça pourrait être aussi des personnes. Donc par exemple, pour un planning, ce genre de choses, tiens, je vais en coller un là, juste pour vous remontrer ça. Coller uniquement les valeurs. Tac. Ici aussi. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai à peu près, j'ai un tableau même bien rempli, hein, on va dire, d'activités. Si je faisais que ça de la journée, ce serait un peu fatigant. Voilà. Donc là, j'ai tout un tas d'activités, sauf que le problème, c'est que je vois pas grand-chose. Moi, j'aimerais bien voir où sont tous les piscines, tous les danses ou tous les lectures, et bien vérifier. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. Alors, pourquoi conditionnelle? Conditionnelle signifie simplement une mise en forme en mettant une certaine condition. Alors, la mise en forme conditionnelle, elle se trouve ici dans Format. Je clique sur mise en forme conditionnelle, j'ai ce petit truc-là qui arrive. Alors, pour l'instant, voilà, pas de choses extraordinaires. Donc il va me demander, dans un premier temps, d'appliquer à la plage. Alors la plage, c'est la zone sur laquelle on va travailler. Donc là, je vais sélectionner, donc je reste appuyé. Donc j'ai été de ma première cellule, ici, jusqu'à la dernière. Voilà. Et je fais OK. Je rajoute pas d'autres cellules. Donc voilà. Donc maintenant, ici, moi j'aimerais voir en jaune. Voilà. Pas celle qui n'est pas vide, parce que là, forcément, on voit toutes les cases, hein, les cellules qui ne sont pas vides. Moi, je veux voir le texte contient. Et là, je veux voir le texte qui contient piscine. Et je vois toutes les piscines. Je vois repas. Voilà. Et lecture. Donc là, ça va être hyper pratique parce que grâce à ça,
bah, je vais pouvoir faire plein de choses. Regardez bien, je rajoute une règle. D'accord, toujours à la même plage. Et là, le texte contient... Alors, j'ai pas rajouté de règle là. Pourquoi il veut pas? Alors, je vais valider, pardon. Voilà. Hop, alors je supprime les autres. Donc, je rajoute une règle. Voilà. Donc, la règle, c'est que en rouge, en bleu, tiens, en bleu, hein, couleur, je veux voir. Piscine. Ok, je valide. Donc j'ai deux règles. Alors, celle-ci, lecture, bah, c'est danse. Danse, on va le mettre en rose. Allez, un peu de couleur. Ok. Donc là maintenant, j'ai mes trois conditions. Donc si le texte est égal, si le texte contient lecture, tu seras en jaune. Si le texte contient danse, tu seras en violet ou rose. Et si le texte contient piscine, tu seras en bleu. Alors qu'est-ce qui se passe si moi que je continue à mettre des choses? Et bien vous voyez que même majuscule ou minuscule, ça fonctionne. Si là je mets danse, en fait il peut pas se tromper. Donc là en fait j'ai plus besoin de m'embêter à décider des couleurs puisque je les ai définies directement. Et puis bah si là danse par contre je mets un S, il contient le texte, d'accord? Puisqu'il contient D-A-N-S-E. Mais si je fais ça, il contient plus, donc ça fonctionne pas. Alors là, ça nous pose un problème parce que si je fais ça, par exemple, eh ben il va quand même être de la bonne couleur. Là, j'ai mis le texte qui contient. Donc il contient danse, mais par contre il y a 3 E. Il y a 3 E en plus. Si je mets par exemple et tu danses avec lui, célèbre chanson, et ben voilà. Donc là, j'ai danse. Donc que j'écrive n'importe quoi, à partir du moment où il y a danse dedans, ça fonctionne. Par contre, si je lui dis non, le texte, je veux pas le texte contient, je veux que le texte soit exactement danse. Ben là, ça marche plus. Et donc si j'écris danse, pardon, tac, là ça fonctionne. Mais si j'écris avec un S, ah, ça fonctionne plus. Donc il faut que ce soit exact. Alors, ça va dépendre de ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, grâce à ça, bah, si je dois faire un planning et puis voir tous les Julien, tous les Stéphane, tous les Michel et toutes les Céline, et ben, je peux décréter que telle couleur correspond à telle personne et automatiquement, quand il sera intégré dans le document, eh bien, on verra exactement ce que l'on souhaite. Donc voilà pour ça. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va retourner sur le premier. Là, je vais faire un clic. Alors déjà, vous allez le faire vous-même tranquillement. Choisir, tester, bien vérifier que ça fonctionne. Et on passe à la suite. Alors, le dernier exercice. Alors là, je vais faire environ, je pense que ça fait environ 1 heure de travail. C'est ce que j'aurais fait comme explication par rapport à ce qu'on a, enfin ce que vous avez comme travail à faire. Parce que derrière, je pense que là, si vous mettez ne serait-ce que 20 minutes par exercice, on est dans les 2 heures. Je vous rajouterai un autre petit exercice à la suite. Donc ici, ce que je veux, c'est sélectionner celui-là et puis plutôt voir d'autres choses dessus. Donc je vais faire un clic droit. Je vais lui dire copier dans une feuille de calcul existante, où je vais faire juste dupliquer, ce sera tout aussi simple, voilà. Celui-ci, je vais le mettre à la fin. Je vais le renommer.
Voilà, je vais mettre conditionnel et pour mise en forme conditionnelle, puis on va le mettre en jaune. Voilà. Ok. Donc imaginons qu'ici, je souhaite vérifier tout ce qui est inférieur à 15, tout ce qui est entre 16 et 52, et tout ce qui est supérieur à 130. Donc ça va être votre travail. Donc là, vous mettez sur pause, vous essayez de le faire. Inférieur à 15, donc je vais vous les noter d'ailleurs là, comme ça, ce sera d'autant plus simple. Je dis inférieur et je note supérieur. Voilà. Alors, je vais mettre plutôt... Alors, je vais mettre entre 70 et 200. Alors, bien sûr, vous allez l'adapter en fonction des nombres que vous avez. Vous n'aurez peut-être pas la même chose. Donc ici, je vais mettre des couleurs, histoire de... Voilà. De bien être sûr de ce que je veux. Moi, j'aurais pu faire... Voilà, c'est pas grave. Donc, je sélectionne ça. Tac. Coup de peinture, je le mets là. Comme ça, j'aurai tout. Voilà. Ça, je sélectionne. Je l'augmente un peu pour que ce soit plus joli. Tout au milieu, hein. Toujours plus sympa. Voilà. Milieu et milieu. Je sélectionne ça. Et j'augmente un petit peu. Voilà. Je resélectionne ça. Et puis, je fais un quadrillage autour. Et interne d'ailleurs. On va faire l'interne. Bon, plus petit. Ou on va changer pour l'interne. On va mettre des petits pointillés. Tiens, ça peut être sympa. Voilà. Ok, donc votre exercice, ça va consister à ça. Donc à partir de maintenant, vous essayez de tout refaire. Donc comme d'habitude, hein, suivez bien les exercices, refaites, refaites, il faudra aller, pardon, je vais y arriver. Refaites-les plusieurs fois pour bien être sûr de les maîtriser. C'est pas, je le fais une fois, je suis, et puis bah ça marche, j'arrive à le faire. Non, il faut que de vous-même, vous puissiez le faire vraiment de façon simple et naturelle. Donc il n'y a rien de très très compliqué, il y a juste à vous habituer à le faire. Alors je vous rappelle, pour la mise en forme conditionnelle, si vous ne l'avez plus ici, il faut retourner dans Format. C'est de la mise en forme, donc qui dit mise en forme dit que ça vient du format et mise en forme conditionnelle. Voilà. Donc maintenant que vous avez ça, eh bien, je passe à la solution. Donc, première chose, ici, je vais sélectionner la plage. Donc la plage, ça va être d'ici jusqu'à... Alors, je pourrais très bien aller juste dans les nombres. Est-ce que ça suffirait? Non, parce que j'ai pas de supérieur. Si j'ai un supérieur à 2. Allez, on va le faire juste ici. Donc je valide. Là, on va mettre euh, jusqu'à 170 plutôt. Et là, à 200, je crois que j'ai des choses à 200. Allez, on va mettre même 190. Voilà. Donc du coup, bah là, il me le fait automatiquement parce qu'elles sont pas vides. Donc la première, c'est inférieur à 15. Donc je vais aller là et je vais lui dire inférieur. Alors je pourrais dire inférieur ou égal, mais là j'ai décrété que c'était inférieur à 15. D'accord. Et en couleur, donc j'ai choisi le rouge et pourquoi pas en mettre en gras. Comme ça on le voit bien. Ok, donc ça c'est ma première. Deuxième, bah pareil, hein.
Donc c'est y compris. Alors, bien sûr, pardon. Hop, la cellule, c'est cette plage. Voilà. OK. Y compris entre 70 et 170. Voilà. Et je la voulais en vert. OK. Et j'ajoute une autre règle. Donc pareil. Donc là, il m'a bien repris ma plage, donc c'est bien. Là est supérieur à 190. Et en jaune. Voilà. OK. Et là, bien sûr, hein, c'est dynamique. Donc si celui-là, il passe à 180, donc tout est recalculé en dessous. Et si je le mets à 200, voilà. Et si je le mets à 100, OK. Et si je le mets à 10, voilà. Donc tout fonctionne bien, hein, c'est parfait. Donc voilà ce qu'est la mise en forme conditionnelle. Donc encore une fois, là, il faut vraiment travailler ça, hein, pour être hyper à l'aise. Je vous rappelle si je ne les vois plus. Donc je fais format, mise en forme conditionnelle, voilà. Mais là, je ne les vois plus, mes règles. Mais par contre, si je sélectionne ma plage, alors pourquoi est-ce que je ne les vois plus? Mise en forme conditionnelle. Ah, ah, ah. Voilà, ok. Donc là, j'ai mis mise en forme conditionnelle, d'accord? Et donc là, je peux les vérifier. D'accord? Voilà pour ça. Donc rien de très compliqué sur les mises en forme conditionnelle, faut juste apprendre à les faire. Et puis à partir de là, rien de très compliqué. Tiens, j'ai eu une petite cellule qui a perdu sa couleur. Voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire un dernier petit exercice qui va être aussi quelque chose qu'on a vu, hein. C'est que j'aimerais calculer le nombre de jours que j'ai vécu. Donc pour cela, en fait, je vous rappelle qu'il faut supprimer, enfin, il faut faire la date d'aujourd'hui moins votre date de naissance. Donc on va mettre... Voilà, ici. Donc ici, je pourrais... Alors, je vous montre après. Mais je pourrais choisir deux choses. Soit je décide que le jour c'est celui que je décide. Donc ici, je le marque. Soit je peux lui dire toujours le jour d'aujourd'hui. Ça, je vais vous le montrer par la suite. Et puis, nombre de jours vécus. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, bah, comme d'habitude, hein, on va faire un truc sympa. Hop, donc on va fusionner. Voilà, donc là, hop. Bon, je vais tout faire directement. Tac. Donc, milieu. Je vais de plus en plus vite, hein, je cherche pas forcément. Là, ça, c'est de l'acquis, logiquement. J'ai vraiment du mal parfois avec ma souris. Voilà. Voilà, tac, tac. Ok, donc là, donc
votre date. Alors hop, donc la date elle va être là. Voilà, le jour. Non, c'est là, pardon. Voilà, parfait. Donc ici, on va agrandir le premier. Donc là, on va mettre une petite couleur. On va pas... Oh, on n'a pas fait ces couleurs. Tiens, on va faire du violet. Et on va le mettre en jaune. Voilà, pour bien le montrer. Ok, donc là, pareil. Comme d'habitude, on fait les quadrillages internes. Voilà, quadrillage externe en double. Paf. Et là, ici, quadrillage. À chaque fois, je rip sur celui-ci. Voilà, quadrillage externe. Et là, on va le mettre plutôt en gras ici pour bien le mettre en avant. Voilà. Tac. Et ici, on va le mettre aussi en gras. Voilà. Donc, votre date de naissance. Donc, vous rentrez votre date de naissance. Ici, vous rentrez le jour. Donc, voilà. Et ici, vous rentrez la formule. Donc, c'est égal à le jour d'aujourd'hui moins le jour d'hier. Et je fais entrer. Et voilà, j'ai vécu 16 138 jours. Donc, à vous de faire ça. Alors, il y a une petite variante. Alors, déjà, vous faites ça tranquillement. Et la petite variante, plutôt que de mettre ici la date d'aujourd'hui, je vais lui mettre juste une formule qui est toute simple. Je lui dis égal aujourd'hui. C'est tout simple, tout bête. Et automatiquement, en fait, il recalcule. Donc demain, ce sera le 21, 22, 23, 24, 25. Et du coup, chaque jour que vous allumerez cet Excel, il calculera le nombre de jours que vous avez vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est pas le 20 que j'ai marqué, c'est bien aujourd'hui. Donc, voilà pour ça. Donc, petit truc sympa. Là, on a vraiment repris plein de choses. Donc, on a vu des nouveautés aussi. Alors là, on va faire euh, jour vécu. Voilà. Et on va mettre une autre couleur. Alors pour certains, ça va être relativement simple parce que vous avez déjà l'habitude de travailler dessus. Pour d'autres, ça va être bien plus compliqué. Donc n'hésitez pas à travailler, retravailler tranquillement. Vous reprenez les exercices. Vous revérifiez ce que j'ai fait. On l'a déjà fait, la majorité des choses, on l'a déjà fait ensemble. Donc je pense vraiment pas que ça vous... Je dis pas que c'est simple, mais je pense pas que ça vous posera tant de soucis que ça. Donc amusez-vous bien. Moi, ce que j'attends, hein, c'est que vous me partagiez votre travail parce que je suis toujours content de voir vos réalisations. Alors encore une fois, le but, c'est... Je préfère enfin, je préfère recevoir en fait des choses qui sont moins bien faites, mais pas des copies que vous avez réalisées juste par vous-même sans vous aider, c'est-à-dire vous regardez les vidéos tranquillement. Ok, j'ai compris, je réessaye. Ah, cette étape-là, j'y arrive pas, je revérifie sur la vidéo. J'ai fait exprès de pas trop en mettre et en même temps, bah voilà, de parler à une allure assez rapide pour vous habituer aussi hein, à récupérer de l'information, à essayer de la digérer, de la mémoriser et de reprendre toutes les étapes dans votre tête sans avoir besoin d'aide. On travaille depuis pas mal de temps comme ça. Ça vous va plutôt bien puisque je vois que ça avance et que vous êtes de plus en plus à l'aise, même quand vous avez des difficultés. Donc rappelez-vous, hein, le but c'est pas de vous faire stresser ou de vous mettre dans un... Voilà, si vous êtes complètement perdu, c'est pas grave. Reprenez juste les premiers exos.
Et puis, courant de la semaine, si vous souhaitez me renvoyer le test totalement fini, allez-y. Mais le but, c'est vraiment de vous entraîner. Donc, cet exercice-là n'est pas fait que pour aujourd'hui, mais il est fait pour le reste de la semaine. Et puis, si vous n'arrivez pas à finir ce matin tout ce qu'il faut faire ou cet après-midi, bah, c'est pas grave. Même cette journée, c'est pas grave. Vous avez du temps. On n'a pas de deadline. Le but, c'est de vous apprendre des choses et que vous soyez habitué à travailler dessus. Encore une fois, on regarde là cet exemple. Si, enfin, le jour où on se voit et que je vous présente vraiment Excel, vous verrez que votre capacité à vous adapter sera améliorée grandement et vous n'aurez pas de difficultés. Donc rappelez-vous que ce qu'on travaille aussi, c'est votre capacité à vous adapter à un apprentissage, à des nouveaux outils, des choses que vous ne connaissez pas. Au début, quand on a commencé ensemble, certains ou certaines me faisaient des grands yeux en disant oula, c'est très compliqué, j'y arriverai pas, etc. Maintenant, vous êtes de moins en moins surpris, je vous le dis souvent, mais pour moi, c'est un grand plaisir de travailler avec vous parce que vous êtes toujours motivé et puis bien que parfois j'ai tendance à pousser et à vous amener dans certaines limites de difficulté, ce qui est logique, hein, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, vous arrêtez pas en pleine séance en disant stop, je veux plus faire, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, etc. Et vous êtes plutôt là à le prendre comme un défi. Donc prenez ça comme un jeu, mais en même temps, c'est un jeu qui vous apprend plein de choses et qui pourront vous servir. Donc voilà. Usez-en, abusez-en. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, j'attends avec impatience vos réalisations. Voilà, bon courage. Et puis à la prochaine. De toute façon, je suis en ligne, donc n'hésitez pas si vous avez des questions.